Bonjour les gens! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette semaine j'ai connu la pire douleur de ma vie. Ouais, mais avant de vous parler de ça, il faut qu'on vous remette un petit peu le contexte. Bon, alors ceux qui nous suivent le savent déjà, ça fait plus de 5 ans qu'on est une famille nomade, qu'on voyage en camping-car avec nos enfants. Et on a décidé pour cette année 2020, voire même 2022, mais on ne veut pas trop vous en dire, de venir sur le continent américain. Donc on a déjà fait un peu les États-Unis, un peu le Mexique, mais cet été on veut être en Alaska. Ce qui fait que là on quitte le Mexique, enfin on essaie de quitter le Mexique. On essaye parce que... La dernière semaine a été très compliquée. A été plus que compliquée, il nous est arrivé pas mal de trucs et vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Bon, avant de parler des galères, on va quand même parler des trucs ultra cool. Ouais, on a commencé la semaine avec des amis qu'on connaît depuis 25 ans. Oh non, ça me rajeunit pas, ça c'est pas vrai déjà. C'est pas vrai, pas 25 ans. Une vingtaine d'années. Ouais, Vivian, oui, Ophélie après. Mais voilà. Bon, bref, c'est la marraine de Daphné pour vous situer à quel point ce sont des amis et je suis la marraine de leur deuxième fils. Lino, si tu passes par là, je te fais des petits bisous. Mais j'en fais aussi à Orion. Enfin bref, on n'a pas filmé, évidemment. Non. On est parti camper près de Guadalajara. Donc c'est une sorte de... C'est pas un camping. Non. C'est une aire... Enfin, c'est une rivière. C'est un campground. Ouais, c'est un peu bizarre, mais en espagnol, je sais pas comment. Un campo. C'est une rivière, on paye un accès, un droit d'utilisation, qui est alimenté par des sources d'eau chaude. C'est assez particulier de se baigner. Les sources d'eau chaude, on connaît tous, mais là, qu'une rivière entière soit chaude, personnellement, je l'avais jamais fait. Ouais, donc l'eau est à 28 degrés, je pense. Pas très très chaud, non. Ouais, plutôt Bon, on a 35. pu passer la soirée dedans à boire des bières. Bon, bref, on a refait le monde, c'était cool. Et on a quand même resté une journée à Guadalajara de plus. Y tengo un problema como eso, es solo le dieron allá el cable y ahí a ajustar más y está bien. Si quieres te lo puedo hacer así. Si. Bon, lui là il m'agace fortement. Ce matin il me dit ouais allez le frein à main là, parce que quand on tire le frein à main, là, il est là, voilà, et là il est pas tiré du coup. En pente, l'autre jour, on glissait un peu, donc ça nous est déjà arrivé de devoir le resserrer. Il me dit, on va trouver un petit garage. Mais là, les gars, ils ont tout démonté. Et tu gères pas. Et donc, il a fallu que j'y aille, que je fasse ma râleuse, pour refaire genre, je comprends pas ce qui se passe, il faut m'expliquer pourquoi c'est si long. Et du coup, ils vont faire ce qu'on a demandé au départ. Ils vont arrêter de regarder des plaquettes qu'ils n'ont pas. En plus. Non mais au moins il m'a vérifié tous mes disques et toutes mes plaquettes. Oui, sauf que si elles en étaient parlant pas... des plaquettes, faut que j'aille les voir quand même. Voilà. Sauf que si les plaquettes ne sont pas bonnes, on n'a pas de pièces de rechange, là on n'en a plus. On a des plaquettes avant mais pas des plaquettes arrière me semble-t-il. Du coup là on a faim, on est bloqué dans ce garage là, voilà, c'est très beau, hein, on est entre deux murs, là voilà. Bon, les enfants ils ont fait l'école, ils en ont profité, mais on a faim et on n'a pas de plaquettes et... Voilà, et ça n'avance pas, parce que Bastien, il est là, ouais, je lui fais confiance. Il fait confiance. Ah, et comme d'habitude, c'est toujours pénible parce que... C'est très long. Et je peux pas cuisiner puisqu'on est sur le cric. Voilà. Et là, regardez, il est pas en train de leur... hein, faut leur mettre un peu la pression. Après 3 heures, plus de 3 heures, là, lui là, 3 heures au garage. On va enfin se balader dans le centre historique de Guadalajara. On va dans la vieille ville et on vient de se manger une petite glace artisanale. Comment ça s'appelle déjà les glaces artisanales, Bastien? Des Nueve de Garrafa. Parce que c'est fait à la main, c'est artisanal. Et puis, petite cathédrale, je vais regarder le nom. Elle était bonne cette glace? Ça va. T'as pris quel parfum toi? J'ai pris chocolat citron. Et moi, j'ai pris brownies et guanabana. Et Latana. brownies et banana. Bon allez, on y va. Un peu petit tour. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need until my
On vous en parlait dans la vidéo justement sur comment voyager en sécurité au Mexique. Bah là, typiquement en ville, on est allé sur un parking payant, sécurisé, gardien la nuit, enfin la journée et la nuit, pour pouvoir aller se balader en ville et puis profiter encore d'une soirée. Alors c'est vrai que eux, bah, ils vivent au Mexique, ils sont expats, donc ils travaillent, ils ont une vie quoi. Donc on les a vus sur le week-end. Nous on est resté un jour de plus pour les voir. Ensuite, on a repris la route direction le nord et la frontière américaine et on a traversé les champs d'agave de tequila. Alors, on s'est pas arrêté parce que l'objectif c'était quand même de remonter au nord et il nous restait plus de 1300 km, mais c'était quand même magnifique. Sachant que, sans trop vouloir vous en dire, vous vous doutez bien que si on va en Alaska, on va pas y passer l'hiver, donc on a peut-être quand même l'intention de repasser par là et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites au Mexique, mais il y a une raison. Mais bon, vous en saurez plus tard. Desperate causes anyway. Do this mean we'll go to war? I don't know what I'm looking for, but I'd like to know that soon. In this time of yellow full moon. Même si on est pressé, faut quand même s'arrêter pour dormir et plus on monte au nord du Mexique et plus on rentre dans le désert et dans les cactus. Et là on a trouvé... On rentre dans les cactus. Ouais, enfin on évite. On évite parce que ça pique quand même pas mal. Et là on a trouvé un spot dans le Sinaloa au milieu des cactus. C'était vraiment top, on savait même pas que ça existait. Ouais, c'était une ambiance très particulière. En plus, on est allé au bout de la route. Ouais, parce qu'il y avait des maisons avant qui on pouvait pas, il n'y avait pas d'accès à la plage et tout au bout il y avait toujours pas d'accès à la plage, mais on pouvait se poser. Oui, enfin on est au-dessus des falaises, mais on aurait pu. Hein, mais c'est vrai que là, on était plutôt en mode, on sait que c'est la fin, hein, donc on remonte. Et vous allez voir, ça donne quand même cette ambiance vraiment particulière. Reflection made your eyes red. You said you have a secret. They reveal on the portrait. We dress up as well as others. Fancy oversized coat. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être, j'en sais rien. Ah, Non, c'est bon, bien, mais tu vas lui donner quoi? Ah, mais c'est ça le drapeau. C'est ça le drapeau quoi? C'est de la monnaie. Ah, ok. Et donc il faut lui donner des sous? Voilà. Voilà. Si. C'est quoi? ¿Qué es la cruz?
Gracias. Ok. Allez. Bon, c'est notre deuxième Casa de Gros Bro, pero de Renos. En fait, ici, on est dans le nord du Mexique, donc, et c'est le deuxième péage de la communauté du coin ici, des indigènes. Alors, comme on a eu au Chiapas avec les zapatistes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces vidéos au Chiapas, ici aussi, il y a des communautés qui cherchent à devenir autonomes. Et pour ce faire, bon, bah, ils ont le système de la petite cordelette. Alors, ils sont hyper gentils, franchement, ça se passe bien. Oui, Tu donnes 3 pesos, 4 pesos, 10 pesos, 20 pesos. C'est toi qui décides en fait. Ils ont un peu plus de passage que le Chiapas. Oui, c'est ça. Ça dépend parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, tu vois. Il y a beaucoup de camionneurs. Et les camionneurs, ils mettent pas toujours le plomb. Parce que bon, face à un gros camion qui arrive vite, le plomb, il n'est pas très efficace. Mais bon, ceci étant, ça fait partie du jeu, on le sait. Pour moi, c'est pas du racket dans le sens où c'est pas la police qui vient nous mentir. Voilà, c'est pas de la corruption. C'est clairement indiqué, il y a le petit panneau qui explique. Ils ont leur petit badge, leur petite chemisette, comme quoi c'est la communauté indigène. Et tu participes à la vie de la... Alors quand je vois qu'on paye 500 pesos d'autoroute, on peut donner 5 pesos à 2 ou 3 petites, même plus. En tout, là, voilà, on va donner 50 pesos. C'est 2 euros par rapport à 25 euros d'autoroute pour l'État. No comment. Si ça leur permet de pouvoir financer des soins, de l'école pour leur communauté, de se concentrer sur la route, voilà, si ça peut les aider à avancer dans leur projet communautaire, c'est pas gênant du tout. Surtout quand c'est fait comme ça. Voilà. Allez, on reprend la route, c'est long. C'est long, hein. Voilà. Non, c'est long. C'est long parce que c'est droit. On filme pas beaucoup là parce que c'est droit. Donc on vous le dit depuis le début de cette vidéo, on veut passer la frontière américaine et on se dit dernier bivouac, on va quand même profiter une dernière fois de la mer. On sait que c'est la dernière fois qu'on va voir la mer puisque c'est pas ce qu'on veut aller voir aux États-Unis. On veut pas aller sur la côte Pacifique tout de suite. Donc on part dernier bivouac à San Carlos, c'est ça, San Carlos. Oui. Bord de mer. On se pose, tranquille, nature. Les bivouacs comme on les aime. Ah, magnifique, ouais. Mais... Et j'ai connu la pire douleur de ma vie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur une plage de rêve. Ouais, de rêve, ouais. Et tu t'es fait attaquer. Non, c'est toi qui l'as attaqué. Il y a des petites raies ici, toutes petites, toutes péqueñas, mignonnes et tout. Et elles sont enfouies dans le sable. Ce matin avec Bastien, on part tous les deux mettre les pieds dans l'eau pour bavarder avec le beau paysage. Et il a mis son pied sur une petite raie manta. Alors c'est pas des raies manta au sens 8 mètres là, mais c'est des toutes petites. Et en fait en défense, elle a courbé sa queue, elle lui a piqué pile à ras de l'ongle. Dommage parce qu'à 2 mm près, elle se chopait ton ongle et puis t'avais rien. Alors j'aurais eu mal sous l'ongle peut-être. Je sais pas. Et du coup là il y avait des locaux sur la plage qui sont venus tout de suite nous voir en nous disant que c'est hyper douloureux et qu'il faut vite lui donner des antidouleurs. Faut pas essayer d'aspirer le venin. Non. Et vinaigre, donc on a mis le vinaigre et puis là je suis allée sur internet lire qu'il faut mettre le pied, en fait, voilà je vous montre, en fait le venin est thermolabile, c'est-à-dire qu'il va être dissous et détruit par la chaleur, donc on a fait bouillir de l'eau et on a fait un bain de pied à 45-50 degrés pour que ça tue le venin, mais Bastien peut avoir mal de 6 à 48 heures et au niveau sur l'échelle de la douleur de 0 à 10 9. Non, vraiment, c'est très douloureux. Sur le coup, ça fait mal, tu te dis, ah, ça va passer, tu te penses que c'est un crabe. Et là, ça fait 20 minutes et ça fait encore plus mal qu'avant. Non, vraiment, ça douille vraiment, quoi. Ouais, donc, quand il a sauté comme ça, il a bondi dans l'eau, moi je suis sortie avec plein de courage. Je vois qu'il se fait niaquer, je me barre. Et puis bon, là, comment vous dire qu'on n'a plus envie d'aller se baigner? Non, pas trop, là. Alors, c'est hyper rare. Enfin, c'est rare.
Non, La reine n'attaque pas, ouais. Là, on devait être à côté d'elle et tu poses le pied dessus. Et donc voilà, j'ai pris le temps de lire. Elles s'enfouissent dans le sable en fait à plat comme ça. Et puis quand on marche dessus, bah pif paf pouf, elles se défendent. C'est comme les guêpes, enfin, c'est comme les abeilles. Et ce qui est bien, c'est que ça veut dire qu'il y en a beaucoup et que c'est bien pour l'environnement. Ouais, c'est bien pour l'environnement. Papa là, il a envie de les gazer. Je mangerais bien un steak de raie là. Hein. Voilà, pour la vengeance. Ceci étant, effectivement, il y a de la nature là où on est, il y a des oiseaux, il y a tout ça. Ouais, c'est ça, il y a des crotales, tout ça, il faut que ça m'arrive dans l'eau quoi. Et il faut que ça arrive là. Et c'est pas de chance. Ouais, c'est pas de chance. Ouais. Mais je te trouve, ça va, on dirait pas que t'as mal. Non, non. Alors il vient de faire une série de gros mots de la plage à ici, je l'ai pas filmé hein, parce que ça passe pas. Non mais je vous le conseille pas, vraiment. Vraiment je vous le conseille pas du tout parce que là, ouais, ça fait quoi 20 minutes là. Ouais. Ça fait aussi mal qu'il y a 20 minutes en fait quoi. Vous voyez les piqûres de guêpe sur le cou, en fait c'est ça depuis 20 ouais, minutes. Ou le temps. Ouais, mais c'est... Je sais pas, 10h du matin pour nous là. Et en plus ils ont été malades cette nuit sans rentrer dans les détails, les trois là. Ah bon, trop de Combo à tour de rôle. Donc ils ont pas très bien dormi. Bref, on va voir, mais je pense que c'est très beau. Je vais conduire les derniers kilomètres. Hein. Ouais, je peux pas trop embrayer là. C'est moi qui vais nous amener aux États-Unis finalement. C'est pour ça des fois quand on me dit, alors nous on n'est pas en poids lourd, hein, mais quand on a des copains qui disent bah oui, monsieur va passer le permis poids lourd, bah sachez que c'est bien que madame elle l'est aussi. Parce que bon c'est pas grave. Non. Mais, jamais, mais, là, mais si je conduis pas, bah on est bloqué quoi. Voilà. Donc moi je sais conduire le camion et c'est un C'est papa qui a besoin d'aller aux urgences. Et ben c'est moi je peux conduire. Oui, mais si t'avais pas le permis, tu pourrais. Ah voilà, donc apprenez à conduire vos véhicules, tous les deux. Hein. Ça lance. Ah mais j'ai bougé le pied là, ça lance, ça remonte jusqu'ici. Ne bouge pas. Ça remonte jusque là quoi. Ne bouge pas, on va remettre de l'eau chaude. Bon allez, courage. Bon, j'ai pris le volant parce qu'il est en train de souffrir le martyr. Et je me filme en toute main libre. Ah, t'as la force? Ouais, j'ai la force. Bah j'ai encore mal. Alors l'eau chaude ça fait du bien, mais clairement c'est pas suffisant. Parce que dès qu'on arrête l'eau chaude... La lidocaïne ouais. par voie orale, mais ça marche pas assez fort. Non, donc là on va quand même aller voir un petit médecin qui nous fasse une petite anesthésie locale que j'ai un peu moins mal. Parce que là vraiment... au niveau de la douleur sur 10, on doit être à 9,5 bien tassé quand même. J'en profite pour vous faire un petit placement de produit. On ne sait pas comment on va évoluer les choses, mais en tout cas, nous on a Chapka et le lien est dans la description. Ouais, voilà, on va d'abord aller à la pharmacie là parce que. Juste voir comment ça se passe. Voir ce qu'ils nous conseillent et puis si après il y a d'autres choses, on va les appeler quand même parce que s'il y a des complications par la suite et tout, c'est toujours mieux d'avoir ouvert un dossier. Voilà, allez, direction la pharmacie, il va me faire un petit shoot d'anesthésion et ça devrait aller mieux. Tu lui as dit que je t'avais donné de la codéine? Ouais, tu lui donnes le... Ils vont te faire quoi? Je sais pas. C'est hyper clean? Ouais. Il t'a dit de garder ton pied en l'air? Ouais, voilà, ouais. Et tu lui as dit que c'était une raie? Oui. Il a l'habitude? Ouais, il m'a dit l'eau chaude ça vous a fait du bien, je lui ai dit oui. Ok. Je sens que tu souffres. Ouais, un peu, ouais. Bon, je te laisse, je retourne voir les enfants alors, je les rassure. Ouais, tu me ramènes mon portefeuille. Oui, je te ramène tous les papiers. Bon, ça va mieux? Ouais, on va vous filmer rapidement quand même pour vous rassurer. Il va bien. Mon pied, Non, bon, ça va. c'est des pieds. On s'est bien occupé de toi. Donc finalement, résumé Croix-Rouge. Parce que les gens n'étaient pas là. Résumé Croix-Rouge, ouais, il m'a remis le pied dans l'eau chaude et après il m'a donné un analgésique, enfin un truc un peu puissant. Ouais, bien puissant et bah depuis j'ai plus mal. Alors c'est tellement puissant, alors c'est en vente libre parce que nous sommes au Mexique, mais que par 6 sachets, 6 comprimés. C'est Lioc, donc ça va très très vite. On en a racheté quand même une boîte. Alors au niveau de l'ordonnance, c'était un petit post-it, hein, c'est un petit peu comme les amendes. Et on a notre voisin qui vient nous voir, donc on vous reprend dans 2 secondes. Bon, je reprends ce qu'on disait hier quand même, que tu vas mieux. Ouais, je vais mieux, ouais, ça va. Et qu'on a rencontré les voisins et que tu as beaucoup papoté avec. D'ailleurs, il est revenu ce matin, on n'arrivait plus à partir, ils sont adorables. Ils ont fait, 4 fois, 20 fois le tour du monde, je sais pas. Ouais, ils ont fait une transatlantique, une transpacifique. Ils ont redescendu, ça fait 20 ans qu'ils sont retirés, là ils sont au Mexique. À la retraite. Ouais, ils sont au Mexique, ils remontent à Seattle.
Et peut-être qu'on les verra à Seattle, ils nous ont donné leurs coordonnées, Voilà. trop adorables. Ils ont un Bref, bateau, ils ont un RV, enfin voilà. ils baroudent, 80 ans, ouais. ils baroudent, quoi. 80 ans, moi, je suis toujours pleine d'admiration. Et puis je me projette, je me dis, ok, c'est possible en fait. C'est ça. Ceci étant, on s'en va de ce campsite qui est pas du tout notre délire d'habitude, hein, Non. même si on rencontre des gens cool. Mais même eux, ils sont de passage. Leur bateau est à la marina, mais il y a quand même beaucoup de birds, comme on les appelle, Snowbirds. les snowbirds. C'est les Canadiens et les Américains qui viennent là pour 6 mois. Et qui Et, remontent. Et là, en fait, c'est plus un RV de passage. Ils étaient là il y a une semaine, ils m'ont dit les voisins, et le campsite était full. Il y a plus de 100 emplacements. Hein. Plus de 100 emplacements, Ouais. plus de 100 emplacements. Plus de 100 emplacements. Ah, c'est ça. Bref, voilà, on voit bien là, le phénomène de migration. Ça faisait longtemps qu'on avait croisé personne. Ouais, et là, bim. Bim bim. Ceci étant, nous aussi on va migrer puisque on va se rapprocher de la frontière US. C'est ça. On veut y être à 1 heure de la frontière demain matin pour la passer avant Ouais, la avant semaine 11 heures, 7. quoi. C'est ça. Il y a combien de routes? Il y a 3 heures de route aujourd'hui. Et donc dictée, école et c'est reparti. Liam il est tellement content d'avoir 3 heures d'école. Allez, vamos. Oui mais comme ça après vous serez tranquille. Plus ils font d'école quand on roule, moins on fait d'école après et en plus on s'amuse et on fait des randos et tout ça. Ouais, on fait jamais le rando avec les. Mais oui mais la Ah, semaine ouais. prochaine on va en faire plein. C'est ça. On va en faire tous les jours. Ça, à la fin, vous allez faire. Ah, il va plus faire Trop de rando, je vais faire de la dictée. Bon allez, en route, des bisous. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on voit la mer de Cortez avant l'hiver prochain. C'est ça. Donc on dit au revoir la mer. Au revoir la C'était mer. chouette. Non, au revoir la mer. Après on va voir l'océan, mais on s'y baignera peut-être moins. Ah, ouais. But I'd like to know that soon. In this time of yellow full moon. Bon, on dit en route et puis on tue le gasoil. Donc on se dit, est-ce que c'est pas comme la fois où ça s'était explosé en Irlande là? Donc on va s'arrêter. Comment ça s'appelle les trucs qui se dévissent là? Bastien, comment ça s'appelle les trucs qui se dévissent? Là, juste après? Comme la dernière fois ou pas? Parce que là ça pisse hein. Chiotte. Bon mais tu sais faire au moins, c'est l'avantage. Ah ouais, oh là 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 là. Faut aller à quoi? Ah oui, parce qu'il va falloir nettoyer tout le moteur du coup là. Ouais. Car oh, il y en a partout. Je voyais mon aiguille qui faisait. De carburant? Non, puis l'odeur. Ouais, et l'odeur quoi. On a perdu combien tu penses? Bon, bah, on a perdu au moins 10 litres là. Ah, 10 litres, carrément. Resserrage terminé. Quasiment. Maintenant, il faut nettoyer les 10 litres de carburant qui ont explosé dans le moteur. Alors là, on va faire à l'arrache un peu. Hein. Et puis, il faudrait quand même qu'on trouve de quoi nettoyer un peu mieux. Donc, on va retourner à San Carlos, la ville dont on ne part jamais. Voilà, moi, quand je dis qu'on va pas passer la frontière demain, je le sens. Hein, vraiment, tout se met contre nous, quoi. La piqûre de raie, la panne moteur. Enfin, c'est pas une panne, c'est réparable. C'est juste que c'est un gros contretemps alors qu'on a 5 heures de route, quoi. Bon bah après cette piqûre et ce problème mécanique, on a quand même réussi à reprendre la route. Ouais, on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'on passe aux États-Unis et comment on passe aux États-Unis? Parce que bon, vous le savez, si vous avez vu le live, on est aux États-Unis. Mais comment se passe la frontière, ça sera le prochain épisode. En attendant, bah on like les likes. Oui, et puis vous avez été nombreux à le soutenir sur Instagram, nous donner plein de conseils, ça nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas. Le lien doit être quelque part dans la description. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On l'a déjà dit au début, ça, non? Non. Oh, on a encore oublié de le dire au début. Vraiment, c'est nul. Vraiment, on est nul. Bref, la prochaine fois, on sera aux États-Unis et ça promet d'être très très beau parce que nous, on l'a déjà vécu, donc on sait que c'est beau. Ouais, c'était magnifique. On- C'est ça. Je crois qu'il y a encore quelques petits cactus. Il y a pas mal de petits cactus. Sur ce, des bisous. À très vite.